Salut à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne Barça for Life. Défaite du Barça aujourd'hui au Santiago Bernabéu, 3-1, un but de Karim Benzema, un but de Fede Valverde, un but de Rodrigo, but de Ferran Torres côté Barça. Dans cette vidéo, on va essayer d'être objectif et je vais revenir sur certains points. Si j'oublie de mentionner certains points les gars, n'oubliez pas de les mentionner en commentaire. On va commencer par la composition de Xavi déjà. Quand on regarde côté Barça, on avait Ter Stegen au goal. À gauche, on avait Alejandro Balde. À l'axe, on avait Eric Garcia et Jules Koundé. À droite, on avait Sergio Roberto. Au milieu de terrain, on avait Sergio Busquets accompagné de Pedri et Frenkie de Jong. En attaque, on avait Robert Lewandowski accompagné de Rafinha et Ousmane Dembélé. Côté Real de Madrid, on avait Lunin au goal parce que Couto était indisponible, sûrement blessé. À l'axe, on avait Militao et Alaba. À gauche, Ferland Mendy. À droite, je crois, c'était Carvajal. Au milieu de terrain, on avait Tchouaméni accompagné de Toni Kroos et Luka Modric. En attaque, on avait Karim Benzema accompagné de Vinicius et Fede Valverde. Quand on regarde donc côté Barça, sincèrement, on regarde le côté en défense, on se rend compte que Xavi avait des options vraiment limitées puisque quand on regarde les joueurs disponibles à l'axe pour côté Barça, on a qui? On a Gérard Piqué, on a Eric Garcia et on a Jules Koundé. Et il faut même souligner que le retour de Jules Koundé à un moment donné même a été un peu précipité selon moi. Donc c'était les trois options disponibles pour Xavi. Et je pense que Xavi a fait les meilleurs choix, Eric Garcia et Jules Koundé. Côté droit, on avait Sergio Roberto. Il n'y avait pas d'autres options. Côté gauche, on a Alejandro Balde, Marco Alonso, Jordi Alba. Je pense quand même qu'il fallait donner la chance aussi à Alejandro Balde. C'est ce que Xavi a fait. Au milieu de terrain, c'est là où vraiment je ne peux pas avoir de la compassion pour Xavi parce que Xavi a vraiment d'options au milieu disponibles dans son effectif aujourd'hui puisque Pedri est disponible, Gavi est disponible, Kessie est disponible, De Jong est disponible. Je pense aussi... Donc bref, Xavi avait vraiment de quoi proposer un bon milieu parce que quand on regarde Busquets, Frenkie de Jong et Pedri, vraiment, je ne peux pas avoir de la compassion pour Xavi comme j'ai dit tout à l'heure. Parce que quand on regarde seulement le match qui s'est passé au Nou Camp, où le Barça a fait 3-3 face à l'Inter, Sergio Busquets, capitaine du Barça aujourd'hui, vraiment, quand on regarde ses déclarations d'après-match, Busquets ne méritait pas d'être titulaire dans ce match. Parce que si on revient sur les déclarations en détail, qu'est-ce que Busquets a dit après ce match 3-3 face à l'Inter au Camp Nou? Il a dit: le premier but de l'Inter nous a beaucoup affecté. Il paraît que lorsque nous encaissons le but, tout est dans le chaos. C'est clair pour moi que ce résultat va nous affecter pour le Classico. Donc ça montre à quel point aujourd'hui, ça montre à quel point Busquets mentalement n'était pas prêt de jouer ce Classico. Je ne sais pas pourquoi Xavi a forcé. Xavi pouvait proposer autre chose. Il pouvait proposer Frenkie de Jong à l'axe en 6 et il met Gavi et Pedri devant, ou bien il pouvait mettre Frenkie de Jong en 6, il met Pedri et Kessie. Donc Xavi avait vraiment de quoi proposer quelque chose de mieux au milieu de terrain. Mais on ne sait pas pourquoi Xavi s'entête avec Busquets. Vraiment, Busquets c'est vrai, c'est un grand joueur, il a une bonne carrière, il a fait plus de 10 ans au Barça. Vraiment, il a dominé le milieu de terrain à un moment donné. Oui, tout ça c'est vrai, mais à un moment donné, il faut qu'on essaie de penser au futur, il faut qu'on essaie de penser à l'avenir parce que Busquets aujourd'hui, je pense que c'est un peu dépassé. Il faut vraiment penser au futur. Il y a des matchs qui ont un certain volume de jeu, il y a une certaine intensité. Je pense que ces matchs-là, Sergio Busquets vraiment n'est plus vraiment à la hauteur de ces matchs. Parce que quand on regarde les matchs vraiment types, les oppositions vraiment sérieuses, vraiment on se rend compte que Busquets est limité. Que ce soit face à l'Inter, que ce soit face au Bayern, que ce soit face au Real de Madrid aujourd'hui, Busquets vraiment est limité. Parce que quand on regarde même sur le premier but du Real de Madrid, la passe de Toni Kroos dans l'intervalle pour la course de Vinicius. Mais Busquets ne parvient pas à faire une faute sur Kroos. Fais une faute. Arrête-le, empêche-le de jouer, empêche. Donc Busquets aujourd'hui, il a montré à quel point vraiment il est vraiment limité pour ce Barça-là. Sincèrement, il faut que Xavi, je pense que pour que Xavi reste longtemps sur le banc de touche du Barça, il faut que Xavi pense au futur. Et il faut qu'il pense à proposer quelque chose de différent, d'avoir toujours Busquets en 6. Parce que c'est vrai, quand tu as joué avec quelqu'un qui a vraiment produit un certain jeu, qui a vraiment dominé, qui a vraiment eu une certaine confidence balle au pied, c'est vrai, c'est difficile de le mettre au banc, c'est vrai. Mais à un moment donné, on voit aussi que c'est limité. Xavi, vraiment aujourd'hui,
il s'entête beaucoup et c'est ça qui nous dérange un peu. Et quand on regarde aussi en attaque, on avait Robert Lewandowski, Rafinha et Ousmane Dembélé. Sincèrement, qu'est-ce que Xavi a fait aujourd'hui? Il a mis Rafinha à droite, il a mis Dembélé à gauche à la première mi-temps. Qu'est-ce qui se passait? Rafinha était le joueur qui essayait de percuter, mais ça ne donnait pas parce qu'aujourd'hui, Rafinha avait quand même une opposition sérieuse. Ferland Mendy aujourd'hui, c'est quand même un grand défenseur. Il a quand même mis Rafinha mal à l'aise à la première mi-temps. Et sincèrement, Xavi, je pense aussi que quelque part, c'était un forcing parce que tu peux utiliser Ousmane Dembélé à droite parce que c'est à droite que Ousmane Dembélé vraiment est plus productif selon moi. Maintenant à gauche, tu as Ferran Torres, tu as Ansu Fati. Donc ça veut dire ça sert à quoi? Pourquoi Xavi veut forcer des joueurs sur des positions où ils ne sont pas forcément à l'aise? Ils n'ont pas une certaine productivité, surtout dans un match comme le Classico où il faut absolument gagner. Surtout qu'on discute la tête de la Ligue avec le Real de Madrid, c'est un match vraiment capital pour le Barça. Pourquoi est-ce que Xavi s'entête sur ce genre de choix? Fais jouer Ousmane Dembélé, tu fais jouer soit Ansu Fati à gauche, soit Ferran Torres. Mais je pense qu'Ansu Fati devait être mieux parce que Ansu Fati, tous ces derniers jours, depuis qu'il fait quand même des bonnes rentrées. Donc je pense quand même que dans le match en tant que tel, sincèrement, le Real de Madrid était meilleur. Balle au pied, le Real de Madrid vraiment. Ça c'est l'une des rares fois où je vois un Classico où le Real de Madrid vraiment a dominé le Barça. C'est-à-dire que balle au pied, vraiment c'était du beau jeu. C'était vraiment... Le Real vraiment a bien joué aujourd'hui, sincèrement. Le Real a vraiment bien joué aujourd'hui. Moi, je ne veux pas passer par quatre chemins. C'est vrai, nous sommes fans du Barça, on aime notre équipe. Mais aujourd'hui, le Barça a manqué, avait les problèmes dans les relances. Le Barça avait des problèmes des sorties de balles. Eric Garcia, les passes ratées par-ci par-là. Vraiment, aujourd'hui, c'était lent. Manque d'intensité, manque d'agressivité. Donc, le Barça aujourd'hui est venu avec une confidence vraiment presque à zéro parce que ça s'est vu sur le terrain. Tous les joueurs là, vraiment, ça ne donnait pas. Je pense qu'en défense, il n'y avait que peut-être Alejandro Balde et Jules Koundé qui essayaient par moment. Au milieu de terrain, Pedri était perdu. De Jong, par moment, il essayait, mais ça ne donnait pas. Pourquoi? Parce que tu as un joueur comme Busquets qui ne peut plus couvrir un certain nombre d'espaces. Pourquoi? Parce que quoi? Il n'a plus un niveau requis pour jouer certains genres de match. Ça peut encore passer face à Celta Vigo, face à la Real Sociedad, face à Osasuna, les équipes comme ça. Oui, Sergio Busquets encore, oui, mais il y a des matchs où Xavi doit comprendre que Busquets est dépassé par les événements. C'est là où De Jong, vraiment, à la deuxième mi-temps, observez bien ce qui s'est passé. Quand Busquets est sorti, Gavi est entré, De Jong est descendu en 6. On avait mieux le contrôle du ballon. Pourquoi Xavi s'entête avec les Espagnols? Parce que c'est à un moment donné, on se rend compte que tous ces joueurs, un truc en commun, ils sont espagnols. On ne sait pas si Xavi est en train de préparer l'équipe d'Espagne pour le mondial ou pas, mais vraiment, on sent que Xavi est en train de s'entêter. Donc vraiment, il faut que Xavi essaie de nous dire ce qui se passe parce que nous, on ne comprend plus vraiment ce qui se passe. Sincèrement, le Real de Madrid aujourd'hui, top performance du Real de Madrid, très bon match. Fede Valverde impeccable. Deuxième but. Je ne sais pas, Eric Garcia aussi, je ne sais pas ce qui se passe avec Eric Garcia. Quelqu'un m'a dit qu'il a une boutique en Bopi au Cameroun. Donc je ne sais pas ce qui se passe. J'ai demandé ce qu'il vend. On m'a dit qu'il vend les occasions de but et consort. Donc Eric Garcia aussi aujourd'hui. Le deuxième but, je pense qu'il n'est pas concentré parce que la tête qu'il met, il pouvait laisser ce ballon passer puisque Jules Koundé allait le recouvrir facilement. Mais il a dévié un ballon qui a été récupéré par Vinicius et a mis la défense en danger au point où Fede Valverde, vous connaissez, il a un super coup de pied. Il a allumé la cage. 2-0. Et le Barça, dès que, comme Busquets a dit, quand le but entre déjà, le moral diminue. Quand Fede Valverde a ajouté le deuxième but, le moral ne faisait que diminuer. C'est vrai que par moment, il y a eu une occasion du Barça où Robert Lewandowski a été créatif, où l'arbitre pouvait donner un pénalty au Barça. Mais ça allait faire 2-1. Oui, on va vouloir supposer que bon, ça pouvait changer le match, ça pouvait. Mais il faut qu'on soit honnête, on essaie d'être, on essaie d'avoir une certaine autocritique personnelle. Aujourd'hui, le Real de Madrid a été supérieur au Barça. C'est triste de le dire, mais c'est la réalité. On ne peut pas vouloir cacher la réalité aujourd'hui. Xavi doit se remettre en question. Xavi doit comprendre qu'il y a les joueurs qui sont dépassés par les événements. Il doit penser au futur. On ne doit plus être là en train de toujours vouloir penser à Busquets. Non, on doit penser à l'avenir. Donc les gars, je pense que j'ai essayé
de dire l'essentiel. Deuxième mi-temps, tu vois Ousmane Dembélé qui est en train de commencer à percuter, tu le sors pour mettre Ferran Torres. Donc sincèrement aujourd'hui on ne sait pas ce qui se passe avec Xavi. Je ne sais pas comment Xavi, parfois je me demande si Xavi a vraiment le niveau pour coacher le Barça, parce que vraiment le Barça c'est un grand club et il nous faut un coach qui vraiment est à la hauteur du Barça, parce qu'aujourd'hui c'est vrai, Xavi est un grand joueur de foot, il a vraiment une très bonne carrière lui en tant que joueur et tout, mais tu es coach du Barça, vraiment ça n'a rien à y voir avec le fait que tu étais joueur. On veut voir une certaine philosophie au stade, on veut voir un certain jeu, on veut voir un certain volume de jeu et on attend à ce que tu sois réactif. Donc les gars, vraiment je pense que j'ai essayé de parcourir les points que j'ai vraiment trouvé importants. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire, donnez-moi aussi les points que j'ai sûrement manqués. On va se retrouver dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, ciao ciao, Visca Barça.